Cette vidéo traitera de l'écoute active. Il s'agit d'une empathie orientée vers l'intercompréhension. Donc, je vous présenterai successivement la définition de cet outil, son principe, son objet et les principaux moments de la démarche. Et en fait, nous terminerons par la définition de l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active est une attitude destinée à augmenter la qualité d'écoute entre deux personnes qui communiquent. Elle permet à l'interlocuteur de se sentir entendu et compris, ce qui n'est pas toujours le cas. Écouter, c'est donner à l'autre l'attention, du temps et une présence. C'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. Ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses questions. C'est en fait refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre. Le principe de l'écoute active. Le principe de l'écoute active est la disponibilité vis-à-vis de l'autre. C'est la manifestation de la compréhension du message émis à travers la non-censure de son contenu. Il s'agit dans l'échange d'être attentif à son propre ressenti et à celui de son interlocuteur, de manière à mieux coordonner les points de vue dans une perspective d'intercompréhension. L'objet de la démarche maintenant. L'écoute active consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui retourner ce qu'il dit à travers ses pensées et ressent à travers ses sentiments, sans le juger. Il s'agit de faire un reflet neutre de son propos plutôt que de donner son propre avis ou de juger. Voyons maintenant les principaux moments de la démarche. Tout d'abord, le questionnement. Il s'agit de savoir comment réagir face à quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, par exemple. Le questionnement permet d'initier ou de relancer l'échange en activant ou en renforçant le discours du locuteur, en le faisant passer du latent à l'expression concrète de la pensée. Il permet de faire émerger 3 niveaux complémentaires d'expression de la pensée: les faits, l'émotion et l'opinion. La reformulation maintenant. En plus de témoigner de la compréhension du message du locuteur, la reformulation a pour but de valoriser la pensée de la personne écoutée et de l'encourager à poursuivre dans l'expression de ses points de vue. Enfin, les synthèses. Le déroulement de la situation d'écoute active est marqué par des séquences de communication. Au terme de chacune de ces séquences, l'auditeur amène le locuteur à résumer ses dires en mettant en évidence ses points de vue, ses prises de position et ses contradictions éventuelles. Il s'agit de favoriser la poursuite d'un échange constructif à partir d'un discours du locuteur. Toute cette démarche renvoie à l'empathie. L'empathie qui désigne le mécanisme par lequel un individu peut comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu, voire ses états mentaux non émotionnels, comme ses croyances. Je propose pour mettre en pratique la démarche une mise en situation. Une mise en situation pratique de la démarche dans le cadre d'une simulation de situation. Tout d'abord, nous pouvons proposer un entretien d'accueil entre un parent et une animatrice scolaire. L'accueil par un adulte d'un enfant en situation de harcèlement, ou alors
l'écoute par une personne d'une amie ayant subi une trahison. En bibliographie, je vous recommande la lecture de cet auteur qui est à l'origine de la démarche.